Bonjour à tous, on commence cette revue de presse au Portugal où le football reprend ses droits ce mercredi. En effet, la Liga NOS, le championnat lusitanien, repart ce soir avec deux rencontres. Portimonense accueille Gil Vicente à 20h et Famalicão devra réceptionner le FC Porto, leader au classement. C'est l'heure, annonce tout simplement Abola sur sa une. Au pays, tous les journaux célèbrent le retour du ballon rond. Pour Ojogo, c'est carrément un retour à la vie. 86 jours plus tard, la Liga retourne sur le terrain, ajoute le journal, qui a visiblement trouvé le temps long sans foot. On part maintenant en France où Mediapro, le diffuseur de la Ligue 1, a annoncé hier un partenariat inattendu avec TF1 et Téléfoot. De quoi se faire une image de marque d'après l'équipe. A noter que ce seront Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu qui commenteront les grosses affiches de notre championnat. L'autre information en une de l'édition de l'équipe, c'est le décès du président historique de la JOCR, Jean-Claude Hamel, à l'âge de 90 ans. Lui qui a notamment remporté 4 Coupes de France en compagnie de Giroud lorsqu'il était à la tête du club pendant 46 ans. Enfin, info transfert, comme le rapporte le Progrès, l'Olympique lyonnais a levé l'option d'achat de Karl Toko et Cambi. L'international camerounais s'est engagé pour 4 saisons avec les Gaunes. Du côté de l'Angleterre, on parle de nouveau du mouvement contre le racisme Black Lives Matter, qu'ont soutenu de nombreux joueurs de Premier League. C'est le cas notamment de DeAndre Yedlin, joueur de Newcastle. De nationalité américaine, il est forcément touché par les événements qui se déroulent dans son pays. Il s'est d'ailleurs expliqué à ce sujet, comme le rapporte le Daily Mirror. Il a avoué que sa famille aurait peur pour sa vie en tant que jeune homme noir s'il vivait aux États-Unis en ce moment. Des mots qui font les gros titres de tous les tabloïds ce mercredi à l'instar du Daily Express. Tu ne serais pas en sécurité ici, titre le quotidien anglais, faisant référence aux mots du grand-père de Yedlin. En Espagne, l'effectif du Real Madrid fait la une de Marca, et en particulier le front de l'attaque de la Casablanca, car pour la première fois depuis longtemps, elle affiche complet. En effet, Zinedine Zidane dispose de 10 joueurs offensifs, un véritable arsenal. Il y a clairement embouteillage devant, avec Gareth Bale, Vinicius, Karim Benzema, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Mariano et Brahim Diaz, Marco Asensio, Luka Jovic et Rodrigo. Zizou va devoir faire des choix. Et d'après le journal ibérique, un trio partira avec un avantage dans la tête de l'entraîneur, il s'agit de Benzema, Hazard et Asensio. Pourtant, le Real Madrid chercherait toujours à recruter en attaque. Selon les informations du journal AS, la Casablanca a un œil sur Jadon Sancho. Elle qui cherche un titulaire en puissance pour son côté droit aurait donc choisi le jeune anglais, lui qui a d'ailleurs des statistiques impressionnantes à tout juste 20 ans, 20 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Souvent évoqué du côté de Manchester United, Sancho pourrait donc également aller en Espagne. En tout cas, le Real Madrid a décidé d'entrer dans la danse. D'ailleurs, dans les colonnes du Manchester Evening News, on apprend que les Red Devils auraient trouvé une alternative en cas d'échec de la piste Jadon Sancho. MU se dirigerait donc sur le jeune Thiago Almada. À 19 ans, il joue au Vélez Sarsfield dans le championnat argentin. Son profil intéresserait beaucoup Manchester puisqu'il peut à la fois évoluer sur les deux côtés de l'attaque, mais également en pointe. Affaire à suivre. Enfin, on termine ce tour de la presse par la Catalogne. Le Barça aurait trouvé un accord avec Lautaro Martinez selon Sport. Le quotidien parle d'un contrat sur 5 saisons avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Toujours d'après le média barcelonais, l'Inter a déjà renoncé à son attaquant vedette, mais n'a pour l'instant conclu aucun accord avec le club Blaugrana. Autres informations concernant le mercato du Barça, le PSG mettrait des bâtons dans les roues du club catalan sur 2 dossiers. D'abord sur le transfert de Neymar en demandant des conditions qui rendent l'opération impossible, ensuite sur le cas Miralem Pjanic en faisant grimper les enchères avec la Juve. Même si pour l'instant le milieu bosnien qui a un accord avec Barcelone résiste aux propositions parisiennes. Enfin, Ousmane Dembélé fait la une de Mundo Deportivo ce mercredi. Selon le journal catalan, le Français qui a toujours refusé de quitter Barcelone aurait cette fois changé d'avis. En effet, le projet de la Juventus l'intéresserait et ne le laisserait pas insensible. Dembélé envisagerait donc de rejoindre l'équipe turinoise, en tout cas il ne ferme pas la porte. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.